Shalom, shalom. Alors aujourd'hui, on va reprendre la suite de notre message sur la foi de la semaine dernière. La dernière fois, on a commencé à voir, en tout cas, décortiquer un peu plusieurs points. Qu'est-ce que la foi? Et puis aussi l'importance de ne pas douter. Alors si vous avez manqué la première partie de la semaine dernière, je vous invite à l'écouter. Vous pouvez aussi le réécouter. Voilà. D'abord, on va prier afin de remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence et pour ta parole merveilleuse. Seigneur, nous te prions et nous sommes là aujourd'hui à tes pieds, à genoux devant toi, afin que tu ouvres notre intelligence encore une fois et que tu puisses nous permettre de saisir cette deuxième partie de message que tu as permis que je prépare pour l'édification de chacun, et moi y compris. Merci Seigneur parce que ta parole est vivante et ta parole change les cœurs, ta parole éveille les consciences et ouvre les intelligences. Alors merci, merci parce que tu es toujours là Seigneur et que nous pouvons nous appuyer sur toi. Tu es tout puissant. Comme le dit ta parole Seigneur, tout pouvoir t'a été donné. Et nous voulons compter sur ce pouvoir, Seigneur, pour nous appuyer dessus et ressortir victorieux. Ne plus croire aux mensonges de l'ennemi et que toutes les barrières, Seigneur, qui font obstacle à notre foi, à la croissance de notre foi, tombent maintenant. Dans le nom du Seigneur Jésus. Voilà. Merci Père pour tant de bienveillance envers nous. Que ton nom soit glorifié aujourd'hui encore. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Voilà, alors, du coup, on va prendre un passage directement dans Matthieu, chapitre 21, au verset 21. C'est Jésus qui parle et qui répond à ses disciples. Matthieu 21, 21, la Bible nous dit « Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Pour remettre un peu le contexte de ce passage, Jésus avait remarqué qu'un figuier n'avait pas donné de fruits et il lui a ordonné de se dessécher. Et le figuier s'est desséché sur le champ. Voilà, donc ses disciples étaient très surpris, mais Jésus leur a répondu, si vous aviez de la foi, voilà, il n'a pas quantifié quelle quantité de foi il devait posséder, mais si vous aviez de la foi, ça veut dire si vraiment vous croyez en ce que je vous dis, en ce que vous êtes, en qui je suis, il leur dit, vous ne douteriez point, en fait. Voilà, donc il va même jusqu'à préciser que par la foi, on peut ordonner à une montagne de se jeter dans la mer. Alors, après, libre à chacun de se faire une image de cette parole-là. Les montagnes sont pas forcément que des montagnes physiques, mais moi j'aime bien aussi prendre cet exemple de montagne à chaque fois quand je parle justement de c'est ce que le Seigneur m'a appris aussi au travers de mes épreuves et puis au travers des gens qui m'ont soutenu et de sa parole. C'est que quand on se place au pied d'une montagne, en fait, elle nous paraît gigantesque, et quand on se place au-dessus de la montagne, elle nous paraît toute plate. Et souvent,
pour rester dans la paix, pour pouvoir affronter l'épreuve, il faut plutôt voir les épreuves, les montagnes qui se dressent devant nous avec les yeux du Seigneur. Et le Seigneur, il est où? Il est au-dessus de nous. Donc il faut rechercher sa présence et puis aller auprès de lui. Il va nous montrer, lui, quelle vision il a de cette montagne. En fait, tout paraît plus petit quand on est à ses côtés parce que on sait que lui, comme j'ai dit tout à l'heure, tout pouvoir lui a été donné. Donc si on est à ses côtés, en fait, rien ne peut nous vaincre. Hein. Voilà. La Bible dit si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Donc voilà. Alors que si on reste au pied de l'épreuve, en fait, de cette montagne qui se dresse devant nous, évidemment qu'on va avoir ce Goliath immense devant nous et qu'on va se dire, non, en fait, je vais pas y arriver. Et voilà, David, lui, avait cette vision, il avait compris qu'il fallait toujours rester auprès du Seigneur, quoi qu'il arrive, et c'est pour ça qu'il n'a pas eu peur d'aller affronter Goliath. Il n'a pas eu peur il s'est pas dit non mais moi je suis tout petit là, je suis tout jeune, j'ai que une petite fronde et 5 cailloux ou 3 cailloux, je sais plus, mais voilà, je vais pas y arriver quoi. Il savait que Dieu était avec lui et avant le combat, il a dit je combats au nom du Dieu des armées d'Israël, du Dieu d'Israël. Donc voilà, il n'a pas combattu par ses forces ni en son nom, il a combattu au nom du Seigneur Tout-Puissant. Donc lui, il avait placé vraiment sa foi en Dieu. Il a écrit beaucoup de psaumes en fait qui ont été des prophéties qui parlaient de Jésus. Alors probablement que lui, un peu comme le prophète Daniel, qui a écrit un livre qu'il ne comprenait pas forcément très bien. Il a transcrit ce que le Seigneur lui a donné, mais voilà, le Seigneur lui a dit, toi tu comprends pas trop, mais un jour ça servira. Et David c'est pareil en fait, hein, voilà. Il a accompli la volonté du Seigneur en transcrivant les paroles qui lui étaient données au travers des psaumes, au travers de ces chants de louanges, au travers de ces poèmes, voilà, qui sont devenus des psaumes et qu'on peut lire aussi dans la Bible. Donc placer notre foi en Jésus-Christ, nous, à l'époque où on sait que Jésus est venu et qu'il s'est sacrifié à la croix pour nous, eh bien, ça veut dire que on fait de lui notre pilier central en fait, et que c'est comme l'image d'un enfant qui va grandir et qui que parfois il a des décisions à prendre, hein, mais il sait pas. Alors du coup, il va se tourner vers ses parents, vers son père, souvent, mais aussi vers sa mère. Et nous, on doit aussi se considérer comme des enfants et demander justement faire acte d'humilité pour aller demander à notre Père Céleste quelle est sa volonté dans chaque intersection de notre vie, en fait, chaque moment où on a un tournant à choisir. Et voilà, je veux juste faire un petit témoignage bref. Au tout début, vraiment dans les toutes premiers instants où le Seigneur a commencé à me révéler des choses, j'étais pas, je le connaissais pas, hein, mais j'avais des discussions comme ça avec ma belle-mère, avec mon mari, et puis ça commençait à éveiller un peu ma conscience. Et dans ces premières semaines là, vraiment au tout début, avant même que je commence à lire la Bible, le Seigneur m'a donné un songe où il y avait, c'était rigolo parce que j'avais commencé à regarder les films anciens là de la Bible et il y avait un espèce de personnage comme ça dans mon songe, comme un pèlerin, comme dans ces vieux films là d'Abraham et tout ça. Et puis il était un peu en hauteur par rapport à moi. Moi j'étais sur un chemin. Et puis en fait il m'a conseillé
de prendre le bon chemin. Voilà. Et quand je l'ai regardé en face, il y avait deux, ça faisait une patte doigt, un morceau qui partait à gauche et l'autre à droite. Et quand je lui dis oui, mais lequel? Et j'ai regardé vers lui, il était parti. Alors c'est déstabilisant, mais en même temps, vu tout ce qui s'est passé après, le Seigneur a continué à me révéler des choses. Et en fait, ben, dans les jours qui ont suivi, je pense que mon cœur s'est tourné vers lui naturellement. Voilà. Donc quelque part, si on est à l'écoute, il y a toujours un moment où on se pose des questions, le Seigneur répond. Et faut pas essayer de comprendre par sa propre intelligence, mais plutôt en écoutant tous les éléments qu'il nous donne comme ça, et puis qu'on va pouvoir mettre bout à bout, et ça va nous donner des réponses, ça va nous conduire en fait sur le chemin. C'est un petit peu comme le petit poussé, voilà. Donc gloire à Dieu, parce que en toute chose, il fait les choses parfaitement, et alors il fera peut-être sûrement comme, d'ailleurs, pas comme ça avec d'autres personnes ou avec vous. Mais voilà, c'était un petit témoignage pour vous encourager et vous dire que quand on cherche, voilà, la parole du Seigneur dit cherchez et vous trouverez. Là, quand on cherche, on trouve vraiment. Le Seigneur se laisse trouver. Voilà. Donc on doit se considérer, comme des petits enfants, et puis aller vers lui pour avoir ses directives, quoi. Et puis c'est d'autant plus important en fait qu'il faut connaître aussi celui qu'on va servir pour avancer dans la paix, parce que sinon on va toujours se poser des questions. Une foi qui est bâtie sur des fondements autres en fait que le Seigneur Jésus-Christ ne répond pas réellement à la volonté de Dieu, parce que Jean 3,16 nous dit: il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire en son Fils unique, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc en fait, pour acquérir le salut et pour vraiment entrer pleinement dans ce salut et dans cette vie éternelle, il faut que ce Fils unique que Dieu a donné pour nous soit notre fondement principal. Voilà. C'est pas en le fait de je sais pas moi, d'aller à l'église. Je dis pas que c'est pas bien, mais il faut d'abord croire que ce que Jésus a fait à la croix, c'est pour nous une porte pour notre salut. Il faut croire que c'est lui qui a ouvert cette porte. C'est par sa mort que le voile dans le temple a été déchiré, afin que la partie du temple qui était éloignée de ceux qui venaient prier, où il n'y avait que les principaux sacrificateurs qui pouvaient rentrer dans le Saint des Saints justement une fois par an, ce voile séparait justement le Saint des Saints, cette partie-là, avec la partie où les gens venaient pour prier et faire leur offrande. Il y avait un voile, un grand tissu qui séparait les deux, parce que personne d'autre que les grands sacrificateurs ne pouvait rentrer dans le Saint des Saints. Et ce voile a été déchiré en fait de haut en bas au moment où Jésus a rendu l'âme. Et c'est cette porte-là, et c'est cette image-là en fait, cet acte-là, le fait que ce voile ait été déchiré, qui nous montre en fait l'accès maintenant que nous avons au Saint des Saints. Voilà. Et le Saint des Saints, c'est pas dans l'église, dans un temple ou dans je sais pas quel endroit. C'est d'abord de cœur à cœur avec Dieu. Voilà. Avec Jésus. Donc, quand on lit la parole de Dieu, en fait, la Bible nous dit que Jésus est la vérité. Et si on croit que sa parole nous dit la vérité aussi, on croit en Jésus. Voilà. C'est un tout, en fait. On peut pas croire en Jésus et puis croire à moitié en sa parole. Voilà, parce que Jésus est la parole. Et justement, la Bible nous dit qu'il a été, sa parole a été faite chair. Donc c'est par lui, en fait, parmi les hommes,
et que c'est par lui justement, et c'est par lui et par elle. Le livre de Jean commence comme ça paraît un peu compliqué, mais quand on décortique un peu, on comprend très bien. Et voilà, c'est un tout en fait, on peut pas dissocier l'un et l'autre. Quand Jésus agissait parmi le peuple d'Israël et qu'il guérissait, qu'il faisait beaucoup de miracles, les gens s'amassaient autour de lui. En fait, la Bible nous dit qu'il y avait des centaines, des milliers de personnes. On le voit quand il a multiplié les pains et qu'il a nourri plusieurs centaines de personnes. Ça pouvait même aller jusqu'à des milliers de personnes. En fait, ça déplaisait énormément aux religieux, hein, parce que ces religieux-là, ils détenaient justement un certain pouvoir d'autorité auprès du peuple. Et puis si on lit la Bible et enfin les évangiles et qu'on comprend ce qu'on lit, on comprend vite aussi que les principaux détracteurs de Jésus ont été justement les religieux, hein, qui avaient ce pouvoir d'autorité dans le temple. Et ils voyaient en Jésus un rival qui allait prendre leur place, qui allait prendre cette autorité, qui allait leur enlever cette autorité. Alors c'est pour ça que nous, il faut qu'on tire leçon de ça aussi, et qu'on mette pas justement toute notre confiance dans les lois de la religion, en fait, ou de ce que les lois que la religion nous impose, ou même leurs représentants, plus que de mettre notre confiance en fait dans celui qui a accompli la loi. L'important, c'est vraiment de garder ce fondement important, et que ce soit Jésus notre pilier. Voilà, donc les religieux, les principaux sacrificateurs, ils connaissaient parfaitement la Torah, hein, mais ils ne connaissaient pas en fait le Dieu Tout-Puissant qu'ils servaient, et ils ne mettaient pas leur foi dans autre chose que les lois de Dieu, mais pas en Dieu lui-même. C'est ça qu'il faut faire attention en fait. Quand on reste dans la tradition religieuse, on a comme un voile en fait, comme une distance, comme dans le temple avant en fait. Hein. On s'imagine qu'on peut pas trop s'approcher de Dieu parce que voilà. Alors oui, certes, si on ne fait pas si on ne fait pas preuve de repentance, on peut pas. La Bible nous dit, hein, nous explique bien que on ne pourra pas purifier notre vêtement et ça nous permettra pas d'entrer dans la présence de Dieu. Mais encore une fois, le voile a été déchiré par le sacrifice de Jésus à la croix, quand il a rendu l'âme, quand il est mort, avant sa résurrection. Et justement, en fait, c'est en faisant acte de repentance, sincèrement, qu'on va pouvoir s'approcher de Dieu maintenant. Et ne plus être seulement dans la tradition religieuse, en fait. Et c'est ce qui va augmenter notre foi, en fait. Parce que quand on reste vraiment dans cette tradition religieuse, on garde une certaine distance avec le Seigneur, alors que lui, il aimerait nous parler directement, plus intimement. En fait, c'est important que notre foi se développe au contact du Seigneur lui-même et des messages qu'il va nous délivrer personnellement dans l'intimité, et non pas seulement au travers des messages qu'on va entendre de nos frères et sœurs, parce que ça reviendrait en fait à vivre une foi par procuration finalement. Donc, alors bien sûr que c'est pas mauvais, et c'est même très bien d'écouter les bons messages qui vont nous édifier et nous aider à comprendre certaines choses qu'on va lire dans la Bible, mais c'est encore plus important de chercher la présence de Dieu personnellement. Hein, parce que le Seigneur nous parle, comme on disait tout à l'heure, de cœur à cœur, et ce sont souvent ces messages-là, en fait, les messages qui va nous délivrer dans l'intimité, comme je disais tout à l'heure, hein, dans un songe, dans une conviction qu'on va avoir dans notre cœur, dans notre esprit,
En fait, c'est ces messages-là qui vont nous forger et nous encourager le plus. Voilà, on n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est que nous écarter de tout ce qui va nous distraire dans notre quotidien, nous isoler un peu, et puis voilà, faire preuve d'humilité, de repentance, d'envie sincère de partager du temps avec lui. Voilà. En fait, ce message, mes frères et sœurs, certains vont pas beaucoup l'accepter, parce que la religion proprement dite, elle fait beaucoup de dégâts. Alors moi, j'attaque pas la religion. Je ne fais que parler en fait de ce que le Seigneur me conduit à partager avec vous, et puis aussi mon expérience personnelle, si ça peut servir, ne serait-ce qu'à une personne, gloire à Dieu. Dieu nous demande pas en fait d'avoir une aversion envers les religieux, et c'est pas mon cas, mais de prier justement pour eux afin qu'ils agissent davantage selon le cœur de Dieu. Ceux qui parlent et qui se vantent le plus ne sont pas forcément les plus grands élus de Dieu ou les plus pieux pour autant. Jacques, au 1er chapitre, versets 26-27, nous dit « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans l'affliction et à se préserver des souillures du monde. » C'est ça la vraie religion, mes frères et sœurs, en fait. On n'a pas besoin de rituels, le Seigneur, il a accompli tout ça pour nous. C'est pas les rituels qui font que, vous pouvez verser du sel, il y en a qui jettent du sel aux quatre coins de la maison parce qu'ils disent que c'est biblique, parce que le prophète Élie l'a fait, etc. Non, mais c'est faux, faut pas croire en si vous mettez vos croyances en ces choses-là, en fait, c'est de la superstition pure et simple. Donc, il n'y a pas autre chose, en fait, qui vous délivre que le sacrifice de Jésus à la croix que vous allez prendre pour votre vie. Voilà, que vous allez prendre comme fondement pour votre nouvelle vie. Voilà, il n'y a pas autre chose, en fait. La religion pure et sans tache, verset 27, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans l'affliction, c'est-à-dire, ça revient à ce que Jésus n'a cessé de dire, aimez votre prochain comme vous-même. Voilà, faites pour les autres ce que vous auriez envie qu'il soit fait pour vous. C'est ça, la vraie religion, en fait. Et puis aussi à se préserver des souillures du monde, c'est-à-dire, on se préserve comment? On essaye un maximum de rechercher la présence du Seigneur, parce que c'est ça qui nous donne la paix, c'est ça qui augmente notre foi, c'est ça qui fait que la toute-puissance du Seigneur agit autour de nous et éloigne de nous le péché. Voilà. Le Saint-Esprit nous convainc de péché et nous convainc justement de nous écarter du péché. Et de nos jours, il y en a beaucoup qui parlent sur les réseaux sociaux ou à la moindre occasion qu'ils trouvent, et qui ont un discours plus de reproche ou de condamnation. Ils font beaucoup de leçons. Et puis, le problème, c'est que les enfants de Dieu qui sont fidèles et puis sincères, mais encore un peu jeunes dans la foi, ça les perturbe. Et puis après, ils savent plus, voilà. Ils doutent beaucoup, et finalement, ils prennent plus ces paroles-là pour argent comptant, en fin de compte, si je peux dire, plutôt que ce que dit la parole de Dieu. Voilà. Et beaucoup pensent avoir revêtu une autorité particulière, et en fin de compte, leur message, c'est plus des grandes leçons, un peu fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Mais finalement, pour la plupart, ils n'ont pas forcément reçu une autorité particulièrement du Seigneur pour faire ça. Donc ça déstabilise plus que ça n'encourage finalement. Donc faut faire attention à ceux qui parlent et puis qui ont l'air bien pieux. Mais vous savez pas toujours. C'est comme ceux qui chantent. Voilà, il y a beaucoup de gens qui conduisent la louange dans certaines églises qui sont pas des exemples à suivre. Donc voilà, il faut faire attention à tout ça. Moi, je suis la première à dire en fait que les messages que le Seigneur me
me conduit à vous partager, m'édifie et m'encourage en premier. Et c'est vrai, hein, je rends grâce à Dieu à chaque fois, euh, parce que je sais très bien, je suis consciente de certains de mes défauts et je sais que le Seigneur me corrige et il travaille. Il y a encore beaucoup de choses à travailler et je suis loin d'être parfaite et personne n'est parfait ici. Je, je pense sincèrement que nous serons parfaits si on laisse le Seigneur nous travailler. C'est ça la préparation en fait que le Seigneur attend de nous et nous serons bien équipés et parfaitement fidèles à ses attentes quand il va revenir nous chercher. Voilà, c'est pas facile. La correction, c'est pas toujours facile de l'accepter, mais il faut pas le voir comme une punition, hein, au contraire. Il faut le voir comme justement une croissance que le Seigneur va nous permettre de d'acquérir par la suite. Voilà. Donc les choses changent petit à petit et puis parfois j'échoue et puis je fais confiance toujours au Seigneur et puis il me relève, il relève ma tête et j'aime cette expression parce que vraiment on a tendance à courber le dos à chaque fois comme si on attendait les coups de bâton, mais en fait non, lui il relève notre tête, il nous dit regarde à moi et ne regarde pas au reste. Et voilà, c'est à chaque fois si on se refixe sur lui, je pense sincèrement que le Seigneur nous permet de progresser, même si des fois le chemin est difficile, très souvent même, mais c'est normal. Voilà, rien n'est facile parce qu'on va à contre-courant de ce monde. Donc quelqu'un qui va avoir foi en Christ, mais qui ne fera pas preuve d'un minimum de rigueur ou de discipline, sincèrement, il tiendra pas longtemps. Hein. Il faut que nous permettons en fait au Seigneur de nous façonner, de nous diriger correctement. Donc toute notre vie en fait, le Seigneur Jésus va permettre qu'on se débarrasse de nos vieilles valises chargées de pleines de mauvaises choses en fait, hein, des choses de la chair quoi. Mais c'est pour qu'on puisse porter de bons fruits en fait. Hein. Matthieu 7 nous dit au verset 19 que de toute façon tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Voilà, donc si tout au long de notre vie chrétienne on ne porte pas les bons fruits attendus par le Seigneur pour pouvoir ensuite entrer dans le royaume de Dieu, on n'entrera pas dans le royaume. Hein. Il n'y aura pas d'exception en fait. Hein. Voilà. Et c'est une parole dure, mais c'est pas une parole de condamnation parce qu'au contraire, si on fait de Jésus notre pilier, on va avoir cette espérance justement. On va apprendre à le connaître et on sait qu'il est fidèle pour continuer à nous façonner et à nous bonifier. Donc gloire à Dieu, hein, parce que c'est justement seulement quand on va atteindre une certaine perfection aux yeux de Dieu, comme on disait, qu'on sera prêt à entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. C'est pourquoi il nous est demandé de nous préparer, parce que les temps sont courts avant que le Seigneur revienne, et que si on veut entrer dans notre appel éternel, hein, il nous faudra être prêt. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui perdent une grande partie de leur vie chrétienne à chercher à savoir quel est leur appel. En fait, faut bien comprendre que notre véritable appel, il est commun à tous, c'est de nous préparer pour entrer dans le royaume de Dieu. Et peu importe ce qu'on est tous amenés à faire à côté en plus, mais notre appel d'abord, c'est de laisser le Seigneur nous changer, nous façonner et nous bonifier justement pour porter de bons fruits et pour qu'on puisse ensuite entrer dans l'éternité avec lui. On a besoin d'atteindre cette perfection que le Seigneur attend de nous. Ça, c'est indissociable avec notre salut et notre vie éternelle. Donc pour ça, il nous faut jeûner à la façon dont le Seigneur Jésus nous l'a expliqué plusieurs fois dans sa parole, hein, c'est-à-dire rentrer dans la sanctification, apprendre à nous passer des choses dont
le Seigneur n'a rien à faire en fait, hein, des choses qui sont pas de lui, et puis qui entravent surtout notre bonne marche avec lui. Et ça nous permet de nous purifier, c'est ça en fait qui nous permet de laver nos vêtements. Alors pour finir, tout ça en fait c'est important tout ce qu'on a dit, hein, parce que la foi est le mur qui conduit justement aux œuvres de l'Esprit en nous, de l'Esprit Saint en nous. Et la base du mur doit être Jésus-Christ. Bah, sans quoi on va prendre le risque que le mur s'effondre en fait, tout simplement. Si il y a rien de plus solide que Jésus-Christ, hein, puisque la parole de Dieu nous dit que c'est le roc indestructible. C'est lui qui, quand il va revenir, et va tout dégommer sur son passage. Tous ces faux fondements, qu'ils soient religieux, sociaux ou ce que vous voulez, autre que lui, il ne restera que lui. Voilà. Donc, si on ne construit pas sur ce roc, notre mur, notre foi ne sera pas solide. Voilà. Ceux qui resteront hermétiques à cette vérité ne verront pas le salut, malheureusement. 1 Pierre chapitre 2, versets 6 à 8 nous dit « Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Voilà, celui qui bâtit en fait sa muraille à partir de cette pierre angulaire qui est Jésus, ne se perdra pas en fait, hein, en d'autres termes. Hein. Celui qui aura une foi solide en Jésus construira un rempart inébranlable en fait contre l'ennemi. Et ça a été annoncé depuis longtemps avant la venue de Jésus. Hein, Ésaïe, le prophète Ésaïe, au chapitre 28, l'a dit au verset 16, il a dit « C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire sur la foi, hein, mais encore une fois, j'avais eu à cœur de faire ce message, et merci Seigneur parce que il nous a permis de le compléter encore aujourd'hui. Mais une des choses les plus importantes à savoir, c'est que nous sommes tous équipés de la même mesure de foi. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est la parole qui nous le dit, la parole de Dieu qui nous le dit. Et c'est à nous, en fait, de nous en servir. C'est à nous de la chérir comme une petite plante qu'on va arroser et dont on va prendre soin. C'est comme quand on entre dans l'armée, par exemple, ou à l'internat d'une école, de certaines écoles privées. On nous donne un uniforme et tout ce qu'il faut, en fait, pour pouvoir faire notre travail, accomplir notre travail, et puis être parmi les meilleurs, en fait. Et là, dites-vous bien que vous entrez dans l'armée céleste, et votre Père, il vous envoie pas au devant des combats sans préparation, mais il vous donne une armure, il vous donne une bonne mesure de foi, c'est-à-dire tout ce qu'il faut, et puis c'est à vous de la faire grandir. Voilà, arrosez-la régulièrement, nourrissez-la avec la parole de Dieu, et puis vous avez aussi le Tout-Puissant à vos côtés, ça faut pas l'oublier. Hein. Si vous mettez votre fondement en Jésus-Christ, il est là, il est fidèle. Et puis, il va vous aider à mener à bien chacune de vos missions sur Terre. En aucun cas, en fait, Dieu se servira de vous comme un kamikaze pour vous pousser à mourir en martyr pour lui. Ça, c'est pas tout de suite. Voilà. Donc, c'est la colère de Dieu, toutes ces méchancetés, toutes ces douleurs, c'est pas destiné, en fait,
Les enfants de Dieu sont pas destinés à souffrir pour lui. Après, il y a entre guillemets, des cas particuliers où les gens, où certaines personnes sont vraiment amenées à faire des choses, à aller très loin pour le Seigneur, mais en aucun cas vous allez être sacrifié. Voilà. Je n'y crois pas. C'est pas, en tout cas, c'est pas fidèle à la parole du Seigneur, à ce que nous dit la parole du Seigneur. Voilà. On ne doit pas subir d'atroces souffrances. Je dis pas qu'on ne doit pas souffrir, mais la parole de Dieu nous dit bien on va souffrir pour lui, mais ce sera pas par lui, en tout cas. Ce sera pas lui lui, il va toujours nous délivrer de la souffrance. Voilà, mes frères et sœurs. Eh ben, j'espère que ce message vous aura édifié et je prie que le Seigneur vous bénisse à travers cette parole d'encouragement. Voilà. Shalom à tous.